MKD Agence de communication graphique. Débute ce samedi, des sessions d'émission, avec comme invité, le prophète Dynamis Logos. Avec comme sujet, comment vivre sa spiritualité en 2025. Sur nos différents comptes réseaux sociaux. Soyez connectés, des bonnes choses arrivent. Shalom bien-aimés, c'est votre humble serviteur, le prophète Dynamis Logos, instrument de Dieu pour son peuple. Nous sommes ravis de vous servir en ces jours, en cette date si particulière. Nous allons devoir vous parler sur un sujet qui s'intitule « Foi, jeunesse et comment vivre sa spiritualité en 2025 ». C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Shalom, peuple de Dieu, tel que nous vous l'avons dit en amont, nous allons parler sur foi, jeunesse et comment vivre sa spiritualité en 2025. Waouh! C'est un sujet qui m'est vraiment important et je crois qu'au travers de ce sujet, nous allons découvrir ce que Dieu va nous dire au travers de tout ceci. Vous allez que nous allons comprendre beaucoup de choses par l'aide du Saint-Esprit et nous comptons sur lui pour nous faire parvenir, pour nous faire délivrer ces messages qui va bénir le corps du Christ, qui va bénir la francophonie. Alors nous sommes excités par l'Esprit de Dieu de vous parler de tout ceci. Quand bien même nous sommes dans une jeunesse, nous sommes dans une génération remplie de promesses, une génération où le Seigneur veut équiper, une génération où le Seigneur veut utiliser. Mais pour que le Seigneur équipe cette jeunesse, pour que le Seigneur utilise cette jeunesse, il va devoir préparer cette jeunesse. C'est une génération. Je vois sur Facebook comme une génération puissante, une génération forte et une jeunesse puissante. Vous n'allez pas croire. Je vois souvent sur Facebook les gens écrire, les gens dire « Oh non, nous sommes la génération Joël D28 ». Certains disent nous sommes la génération de relèvement. Nous sommes la génération qui va succéder nos peurs. Nous sommes la génération ceci, cela. Mes frères, comprenez, sachez que tout ceci ne peut qu'être possible si cette jeunesse, si ceux de cette génération vont comprendre et vont réaliser le feu que Dieu veut les utiliser. Alors, avant que nous puissions commencer, j'aimerais vous faire lire un passage biblique qui va nous faire asseoir et qui va réveiller notre esprit, notre façon de voir les choses sur cette jeunesse. N'oubliez pas que ces grands sujets, ces grands thématiques que nous parlons sur foi, jeunesse et comment vivre sa spiritualité en 2025. Pourquoi je parle de 2025? Parce que c'est même 2025 tend déjà à sa fin. Je l'ai dit que nous sommes au dernier virage pour arranger l'année 2025 dans le tiroir de l'histoire de l'humanité. Et cela ne peut que se faire si nous, c'est de cette jeunesse, nous, c'est de cette génération, nous allons comprendre les choses dont le Seigneur nous a réservées avant même que ce monde soit, avant même que l'on soit sur cette terre. Alors comprenez déjà, je disais au début que Dieu veut équiper cette jeunesse. Dieu veut utiliser cette jeunesse. Dieu veut envoyer cette génération, mais il ne le fera pas si la jeunesse n'a pas pris conscience. Dieu ne t'enverra pas, Dieu ne va pas t'équiper, Dieu ne va pas t'envoyer si tu n'as pas la conscience des choses auxquelles il t'a appelé. Jeune, réveille-toi. Est-ce que je parle à un jeune? Est-ce qu'il y a une sœur? Est-ce qu'il y a un frère? Alors frères, comprenez, sur les passages que nous allons lire, nous allons comprendre que Dieu, chaque jour, ne cesse de chercher des hommes et des femmes. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel, livre d'Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22 au verset 30. C'est ce que nous allons voir. Voilà, lisons la parole de Dieu et comprenons ce que la Bible veut nous enseigner à ces points. La Bible déclare dans le livre
Ézéchiel chapitre 22 au verset 30. La Bible nous dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Ça, c'est un point à retenir. Et deuxièmement, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Alors, frères et sœurs, nous, c'est de cette jeunesse, nous, c'est de cette génération. Nous devons comprendre une chose, que Dieu, l'Éternel des armées, c'est lui qui était monté, qui est descendu. Et il s'est diminué, il s'est miniaturisé en la personne de Jésus-Christ pour mourir à la croix, afin de nous donner une part avec lui, afin de nous donner un trône avec lui. C'est Dieu la cherche constamment, nuit et jour, un homme ou une femme qui peut se tenir à la brèche. Une personne qui veut équiper, une personne qui peut dresser un mur. Un mur contre quoi? À la brèche, pourquoi? Tout ceci est très important. Et nous allons le découvrir et le comprendre. Regardez maintenant dans Ézéchiel chapitre 22. Le même Ézéchiel chapitre 22 verset 10. Écoutez, la Bible nous dit, au milieu de toi, on découvre la nudité de père. Au milieu de toi, on découvre la nudité de père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Écoutez, chacun se suit par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son frère. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Écoutez, tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur éternel. Écoutez, avant que nous puissions toucher l'autre verset, la Bible nous dit ceci que Dieu, je disais au départ, que Dieu veut équiper cette génération. Je vois sur des réseaux les gens qui disent, non, génération, Joël 2:28, je vois les gens qui disent que c'est la génération du relève, c'est nous qui allons remplacer le Père, c'est nous qui allons faire mieux que le Père, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Avant même d'aborder la foi, arrêtons-nous d'abord là. Frère, est-ce que nous sommes dignes de cette génération? Nous sommes dignes de cette jeunesse qui vont remplacer le Père et qui vont corriger les erreurs de Père. Alors écoutez la Bible ici que Dieu cherche constamment, nuit et jour, un homme parmi le peuple, parmi la nation, parmi cette jeunesse, parmi cette génération. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui peut dresser un mur contre l'abomination qui se font dans cette jeunesse. Parce que Dieu ne prendra pas le risque d'équiper une personne qui n'a pas encore dressé un mur contre les abominations qu'il y a dans cette jeunesse. Dieu ne prendra pas le risque d'utiliser un jeune, de relever un jeune qui n'a pas encore dressé un mur contre l'immoralité sexuelle. Tu ne seras jamais utilisé par Dieu si tu es encore dans ces histoires. Dieu ne prendra pas le risque d'utiliser, d'équiper une jeunesse, d'équiper une génération des hommes et des femmes qui n'ont pas encore dressé un mur. Comme on nous dit ici, la Bible dit, l'on reçoit des présents pour reprendre les sangs. Une jeunesse, une génération qui veut venir à la succession. Une génération qui se prétend succéder le Père, qui se prétend corriger les erreurs du Père, qui se prétend faire plus que le Père, mais une génération qui est en train de dormir, qui ne sait pas corriger les erreurs. Comme ça, tant que le mur n'a pas été dressé, tant que nous n'allons pas nous tenir à la brèche, nous n'allons pas succéder ses pères. Je donne l'exemple de Josué. Josué et Moïse. Josué, il était à côté de père. Il était à côté de Moïse, qui était comme son mentor, qui était comme son père spirituel,
qui était comme son coach. Mais écoutez, Dieu appelait Moïse mon serviteur et Josué le serviteur de Moïse. En vrai dire, clairement, il n'y avait pas encore un lien qui initiait Dieu avec Josué. Dieu voyait Josué au travers de Moïse parce que celui qui était le serviteur de Dieu, ce n'était pas Josué, mais c'était Moïse. Mais écoutez maintenant, Josué dans sa jeunesse, jeune qu'il était, quand bien même la Bible ne nous a pas donné son âge, mais son esprit jeune qu'il avait, frères et sœurs, a fait que Josué est resté auprès des pères. Josué est resté auprès de Moïse. Il a suivi les traces de Moïse. Il a parcouru avec les Moïse. Il voit aussi Moïse commettre des erreurs. Et Moïse avait commis une grave erreur qui lui a coûté le Canaan. Mais regardez, il fallait un successeur. Succéder à Moïse, un leader d'exception, ce n'était pas facile pour Josué. Mais écoutez, comme Josué, il a suivi à la lettre, il a suivi à la marge, c'est que le Père lui a donné l'instruction, les enseignements, les caractères qu'il fallait. Et c'est Josué, Dieu l'a trouvé digne de remplacer Moïse ou de continuer la mission de Moïse. Ce n'était pas seulement Josué qui était dans la ceinture de Moïse, dans le cercle de Moïse. Il y avait d'autres aussi en dehors de Josué. Pourquoi Dieu a vu que Josué? Frère, dans cette jeunesse, Dieu veut vous utiliser pour un grand réveil. Dieu veut vous équiper pour une grande succession. Mais tu n'as pas encore dressé un mur. Tu n'as pas encore lutté contre le péché. Comment est-ce que le Seigneur t'utilisera? Il veut que tu dresses un mur devant le péché. Il veut que tu dresses un mur contre tout ce qui n'est pas bien, contre l'inceste. Aujourd'hui, dans cette jeunesse, le péché est devenu normal. Mais une jeunesse qui prétend être utilisée par Dieu, Dieu ne prendra pas ces risques-là. Alors, frères, comprenez qu'ici, Dieu veut équiper cette jeunesse, Dieu veut utiliser cette jeunesse parce que nous disons que la succession, que l'avenir, c'est entre les mains de la jeunesse. Mais une jeunesse que le diable a lancé dans le sommeil. Un jeune qui est dans le sommeil ne succédera pas à Moïse. Je l'ai dit, un jeune qui continue à dormir ne succédera pas à Moïse. Et écoutez, le drame sera quoi? Moïse va mourir et le peuple va rester là sans direction. Et la conséquence c'est quoi? Ils vont rater le Canaan. Ils allaient tous mourir dans le désert parce qu'il n'y a personne qui pouvait les orienter vers la promesse. C'est une jeunesse qui a beaucoup de promesses. C'est une jeunesse qui a beaucoup de promesses, mais est-ce que nous sommes prêts à aller à l'accomplissement de toutes les promesses? Point d'interrogation. Alors comprenez que dans cette jeunesse, nous n'avons pas seulement besoin de tout ceci, c'est très important, c'est évident, mais nous avons besoin d'une seule aussi, parmi les choses, c'est la foi. Frère, tu es jeune, regarde avec tout ce qui se passe. C'est pas facile de dresser un mur devant le péché. C'est pas facile de dresser un mur devant l'abomination. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans la jeunesse, avec toute l'immoralité que nous voyons aujourd'hui, sexuelle et tout ce que vous connaissez. Ce n'est pas facile de dresser un mur. Ce n'est pas facile de vouloir, d'accepter d'être jeune et de ne pas faire les abominations qui se font dans cette jeunesse. Bon, pas une seule chose, bon, je vais être utilisé par Dieu, parce que d'autres même, ce n'est pas une priorité. Mais ce qui ne peut nous maintenir, vous savez c'est quoi? C'est la foi. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 11, je crois au verset 1. La Bible nous dit que « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On a besoin de la foi. Plus loin, la parole de Dieu nous dit « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce que trouveras-tu de la foi dans le monde? Est-ce que lorsque le Seigneur va retourner dans sa gloire, est-ce qu'il va rencontrer des hommes, des jeunes qui ont la foi? Des jeunes qui disent « Non, je ne ferai pas ça avant le mariage. Pas d'impudicité avant le mariage. Pas tous ces trucs-là avant le mariage. » Est-ce qu'il y a de ces jeunes-là qui s'y porteront? Ou bien nous sommes de ces jeunes-là qui disent « Ah, je ne sais même pas le jour où je vais me marier. Je ne sais même pas le jour où j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. Alors pour ça, je dois voler. » Parce qu'ici, on nous dit quoi? Écoutez, chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre les sangs.
Nous avons des jeunes dans cette génération qui reçoivent des bulletins, qui reçoivent des présents pour répandre les sangs. Pourquoi attendre? C'est comme si demain ne viendra pas. Nous voulons tout avoir aujourd'hui. Un jeune qui s'est dit, j'aurais aussi besoin d'avoir une telle vie, ceci, cela, ça traîne. Alors, je prends la machette. Un jeune qui prend la machette, pourquoi? Parce qu'elle non. Ne vois pas l'impossible là où Dieu n'a pas vu. N'a pas vu l'impossible. Et si quand on a une impossibilité, comme on a impossibilité, alors il y a Marthe, non atterrir. Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a cette jeunesse qui peut croire, malgré qu'aujourd'hui il n'y a rien, malgré qu'aujourd'hui tout semble noir, tout semble sombre, un jeune qui croit que malgré ça, je vais entrer, je vais décrocher, je vais percer et tout consort. Tu as besoin de la foi, garde la foi, ne tombe pas, dresse un mur. Pour vivre sa spiritualité, sachez-le très bien que vous devez développer une communion parfaite avec Dieu. Regardez dans le cas de Jacob. Jacob, il est arrivé à un certain moment de dormir en plein air. Il est dormi en plein air, il a pris une pierre, il a fait de cette pierre-là son oreiller, là où il avait posé sa tête. C'est dans Genèse 28, si je ne me trompe pas. 15 comme ça, si je ne me trompe pas. La Bible dit, là où il dormait, le Seigneur est venu le visiter. Il était là dans la communion. Le Seigneur a envoyé ses anges. Jacob qui pouvait voir les anges qui descendaient et qui montaient du ciel. Comprenez? Et il a déclaré dans ses paroles, il dira que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de cieux. N'oubliez pas que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? C'est ce temple-là, Jacob nous parle d'un autre angle. Vous savez c'est quoi? C'est notre corps. Nous devons entretenir notre corps au travers de nous, de garder cette communion avec Dieu pour que nous puissions vivre toujours la spiritualité. Nous pouvons toujours maintenir une communion avec Dieu, une relation avec Dieu qui nous unisse avec le Père. Vous avez besoin de passer plus du temps avec lui dans la prière, des jeûnes, des consécrations, dans la sanctification. Et c'est ainsi que vous maintiendrez votre équilibre spirituel et les énergies que vous allez dégager, les vibrations que vous allez dégager, ça va vous maintenir afin de traverser cette année 2025 et tout au long de votre vie, parce que ne voyez pas seulement l'angle physique, il faut voir aussi l'angle spirituel. Nous sommes des êtres esprits, nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit, et ce corps-là vit dans ce corps qui est comme notre enveloppe. La spiritualité t'aidera, ta communion avec Dieu te maintiendra afin de s'en sortir dans cette année 2025 et tout au long de ta marche avec le Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Voilà, merci. Je tiens à remercier toutes ces personnes-là qui nous ont suivis à travers le monde. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je présente aussi ma gratitude à l'agence qui nous a reçu, MK2, agence de communication graphique. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes, réseaux sociaux et de part et d'autre. Et faites un maximum de likes, de j'aime, de partages. Pourquoi pas? Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Ciao.